Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et merci d'être fidèle au journal Écho de Lyon Décideur. C'est la fin d'une époque. En l'espace de 3 jours, François Turcat et Gérard Collomb ont tiré leur révérence, deux figures qui incarnaient à merveille ce que l'on appelle le fameux écosystème lyonnais. Au lendemain des funérailles de l'ancien maire de Lyon et créateur de la métropole de Lyon, Bruno Bonnell, fondateur d'Infogrames il y a 40 ans, l'un des premiers entrepreneurs à avoir rejoint Gérard Collomb en 2001, est notre invité aujourd'hui. Bonjour Bruno Bonnell. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, en 2001, dans la campagne de Gérard Collomb, il y a quelques chefs d'entreprise, mais vous n'êtes pas nombreux. Alain Godard, vous. Comment avez-vous connu Gérard Collomb? Je l'ai reconnu dans des circonstances très originales, puisqu'il partait à la chasse aux entreprises. Gérard Collomb était un maire du 9e à l'époque, qui avait entendu parler qu'Infogrames voulait déménager dans l'absolu sans avoir de destination. On était à Villeurbanne à Oui. l'époque. Il m'invite à l'auberge de Lille sur l'île Barbe. Il me convainc de venir voir le site qui s'appelait à l'époque le quartier de l'Industrie, qui était une friche industrielle absolument coupe-gorge. Et me dit, là, on va construire l'avenir. Et il m'explique sa théorie de basculer de l'industrie à l'industrie numérique, cette révolution très tôt dans le cycle. On était dans les années 98, par là, 80, au tout début. Et de là est née une amitié, une C'est ça fidélité. qui vous a séduit chez lui. Ce qui m'a séduit, c'est surtout qu'il avait une vision très en avance, objectivement. Il voulait convertir sa vision de Lyon, c'était les industries traditionnelles du 19e devaient basculer dans le 21e. Donc la chimie dans la science de la vie, l'industrie dans le numérique, toute l'activité, j'allais dire automobile et consorts, dans le développement durable. Donc il avait vraiment une vision très très tôt dans le cycle de révolutionner sa ville. Voilà. Alors, à chaque campagne, vous allez être là, hein, on se souvient 2008, 2014. Est-ce qu'il vous consulte à chaque fois pour son programme économique en tant que On tel? a des discussions permanentes, on s'est jamais vraiment quitté. Et moi, c'était ma spécialité à l'époque, l'économie numérique. Donc, on a parlé successivement, effectivement, du jeu vidéo, puis on a parlé de l'Internet, puis on a parlé de la robotique. Il m'a soutenu dans le cadre du salon InnoRobot qu'on a lancé à Lyon, qui a été un vrai succès, où on a rassemblé vraiment les forces robotiques en France. Donc, consulter est un grand mot, en tout cas, écouter systématiquement, et j'espère de temps en temps avoir été contributeur à sa réflexion. Alors, difficile de passer en revue toute son action, mais la relation avec le monde économique a été très forte, hein, des réalisations nombreuses, donc la fameuse Skyline à la Part-Dieu, hein, avec les tours Oxygène, City, tout Lyon qui va commencer dans quelques jours là. Only Lyon, Lyon ville de l'entrepreneuriat, le Grand Hôtel Dieu, Vélo, la Duchère, la mixité sociale, c'était très important pour lui aussi. C'était important et surtout, je pense qu'il avait cette vision finalement très écologiste avant l'heure de dire si on améliore la qualité de la vie globale, on va réunir les gens. Et ça, c'était important et c'est pour ça que le quartier du 9e, qui est quand même pas, qui n'est pas un fleuron quand même de Lyon, hein, eh bien, est devenu cet extraordinaire endroit, chaudron d'idées, d'inventions, où Cégide est venu ensuite. On y a même mis un cinéma. Il faut voir que c'était impensable de mettre à l'époque un multiplex là où on se disait mais qui va venir ici? Et en fait, avec toute l'association de Théo, de l'autoroute, des accès Mmh. simplifiés, de la gare de Vèze, c'est devenu quand même un Mmh. endroit où Lyon Mmh. respire aussi. Mmh. Et alors là, il a bénéficié aussi, il était maire du 9e, de l'aide de Raymond Barre, le maire de l'époque, qui avait admis qu'il y avait 3 arrondissements où il fallait faire un gros effort. Et c'était les trois qui avaient été gagnés par la gauche, hein, Oui. 95, le premier, le 8e et le 9e. Mais parce que je pense que Raymond Barre était dans une logique nationale où il avait bien vu ces grands mouvements du monde. Il avait participé à l'aventure giscardienne, donc il voyait bien que cette nouvelle révolution qui nous avait Mmh. amené des Mmh. TGV, le Minitel, et ça, elle arrivait maintenant dans les villes de province. Et il y avait une vraie complicité entre les deux, qui était Mmh. basée, à mon avis, sur tous les deux, leurs racines quand même traditionnelles, notamment littéraires, et leurs projections dans l'avenir. Et ça a été, en tout cas, moi, je les ai vus Mmh. souvent ensemble. Il y avait une vraie complicité, un vrai passage Oui. de bâton. Voilà. Et Raymond Barre, notamment, qui a quelques jours du scrutin, dit si Gérard Collomb gagne, ce ne sera pas la fin du monde, ce ne sera pas une catastrophe, c'était une façon Ce qui était la de lui manière donner, la plus de lui donner élégante un à joli coup de main. l'époque de lui donner un petit coup de Euh, pouce. C'était Monsieur oui. Plus nécessaire dans la campagne. Alors, l'écosystème lyonnais, c'est aussi François Turcat, qui nous a quittés la semaine dernière, l'emblématique patron de la CPME. On vous a vu souvent intervenir devant les adhérents de la CPME.
Oui, et puis surtout François Turcas, c'était ce côté magique de ses vœux. Il faisait des vœux aux entreprises chaque année au nom de la CPME où il avait une espèce de dynamisme en lui. Il explosait. Moi, ça a été un modèle de comment animer Mm. des réseaux et il m'a fait l'honneur de m'inviter plusieurs fois. On correspondait très souvent jusqu'à très récemment. Il allait dans le détail de chaque entreprise. Je l'entends me dire, Mm. Bruno, je voudrais que tu t'occupes de ce jeune, je voudrais que tu Mm. m'occupes de celui-là. Et donc, il était aussi bien dans la mobilisation générale, une vision globale, que dans le détail. Et c'était quand même un type qui a Mm. changé l'essence de l'entrepreneuriat à Lyon en lui donnant Mm. beaucoup plus Mm. finalement d'audace qu'il en Mm. avait avant. Alors, l'art de travailler ensemble, de faire avancer les dossiers, c'est l'illustration parfaite qu'on a eue avec ces deux dirigeants, un politique et un Bah oui, je patron. pense que on m'a demandé si une page se tournait. C'est pas une page de Lyon qu'ils ont, c'est carrément un tome entier. C'est-à-dire que là, on a un espèce de après des années de Lyon belle endormie, ce réveil qui a donné cette impulsion, cette Mm. correspondance. Parce que bon, grâce à Dieu, ils ne sont pas passés aujourd'hui, ils sont pas morts. Mais il y a aussi tout un écosystème d'entrepreneurs avec Mérieux, avec Olas, etc. Il y a tout un système qui a fait pas un système au sens négatif du terme. Mm. Il y a Mm. une équipe, il y avait une équipe de Lyon Mm. qui travaillait ensemble. Et Gérard Collomb avait ceci d'extraordinaire, c'est qu'il avait fait une mèche courte entre l'économique et la décision politique. C'est-à-dire que ce soit pour un oui ou pour un non, on avait la réponse très Oui, vite. on était fixé Et rapidement. du coup, on pouvait bouger vite. Et Turca était aussi dans ce mouvement de dire où on peut faire quelque chose, où on peut pas, mais on arrête de tergiverser pendant des heures et prendre des prétextes Mm. administratifs. Alors, on a beaucoup évoqué aussi le côté saint-simonien de Gérard Collomb, hein. Il le rappelait souvent, avant de penser à distribuer les richesses, il faut d'abord les produire. Parce que c'est une évidence, et quand on entend tous ces discours sur la décroissance aujourd'hui, ils sont désespérants. On fait pas le bonheur des gens en leur disant vous allez réduire votre niveau de vie, vous allez réduire votre mobilité, vous allez réduire vos envies finalement et vos passions. Et ben si on veut pas faire ça, il faut créer de la valeur. Et je pense que justement à Lyon, on a démontré en finalement très peu de temps, en quelques décennies, qu'on était capable de ressortir d'un puits noir et de régénérer de la valeur. Mm. Et puis alors, il y aura bien sûr l'aventure En Marche en 2017, hein. Tous les deux, vous êtes des soutiens de la première heure. Alors, votre rapprochement avec Emmanuel Macron, il commence quand il est ministre de l'économie. Vous, Oui, le vote de la loi Macron, les sujets numériques. oui, bien sûr, mais le moment déclic, c'est encore Gérard Collomb, parce que le moment déclic, c'est le 2 juin 2016, Oui. quand il invite à la mairie ce jeune ministre de l'économie qui tient devant tout Lyon un discours complètement iconoclaste, voire orthogonal à ce que disait à l'époque le président de la République. Quand on avait des doutes sur l'Europe, il renforce sa position sur l'Europe. Quand on avait des doutes sur justement l'idée de pouvoir atteindre le plein emploi, il nous dit il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Et j'avoue franchement que ce discours-là reste d'anthologie pour moi. Mais le terrain était préparé. Gérard Collomb a été finalement un homme de l'en même temps bien avant tout ça, puisque on Mm. faisait, à Lyon on le sait, on travaillait de concert, quelles que soient Mm. nos opinions politiques. Donc il y avait un terrain favorable dans lequel il a planté une graine dans l'esprit de beaucoup Mm. Et d'entrepreneurs au départ, lyonnais. comment s'est opéré ce rapprochement entre Gérard Collomb et Emmanuel Macron? Ben, je Est-ce pense, qu'il y a un peu de dépit aussi, il faut le dire, de Gérard Collomb d'avoir été, on va dire, snobé par le Parti socialiste au niveau national? moi, je crois qu'il était Et plus positif que ça. Je pense qu'il avait vraiment une volonté de montrer que, justement, il y avait aussi une page politique qui se tournait et que la comète Macron valait le coup d'être jouée parce que il avait des vraies idées, il incarnait quelque part au niveau national ce que Gérard Collomb développait depuis des années en local, ce réformisme, ce progressisme. Et finalement, il y a eu aussi une complicité personnelle, une amitié que le président d'ailleurs a Mm. exprimée lors de son discours à la primatiale Saint-Jean, où il a sincèrement dit que sans Gérard Collomb, à ce moment-là, il serait peut-être pas où il est là aujourd'hui. Mm. Et Mm. je pense que c'était une amitié sincère. Alors, comme toutes les Mm. amitiés, avec des moments orageux, avec des moments où on n'est pas d'accord et des moments de réunion. Alors, au cœur de la campagne, vous allez être donc Gérard Collomb, lui, auprès du président directement, du futur président, et vous en référent dans le Rhône. Oui, bah, alors c'était mes débuts en politique où j'ai appris à distribuer des tracts, à animer des équipes. Mais ça a été une campagne de joie et d'enthousiasme que on a quand même dans le cœur comme une grande nostalgie parce que quand on voit aujourd'hui que l'éco-anxiété, l'ambiguïté, on est en train de plonger dans un doute qui n'est pas justifié. On Mm. a dans notre pays des talents, je le sais dans mes nouvelles Mm. fonctions, qui consistent Mm. à repérer des entreprises d'exception et d'excellence et des projets.
on a un vrai dynamisme et je pense qu'il faut qu'on retrouve cet esprit de campagne et j'espère que pour, non pas simplement des raisons politiques, mais des raisons sociétales, la France va reprendre confiance en elle et démontrer qu'elle peut avancer. Alors, il y aura la bataille des législatives, évidemment, dont vous êtes avec la victoire retentissante à Villeurbanne sur Najat Vallaud-Belkacem. Oui, bah, alors il y avait une vague Macron, hein, il faut pas non Mm, plus mm, le nier, mais elle était importante cette victoire parce que Villeurbanne étant un territoire qui était toujours un petit peu en opposition à Lyon, hein, c'est la fameuse ouvrière mm, contre la bourgeoise. C'était important de montrer que on voulait aussi intégrer des territoires qui n'étaient pas forcément mm, juste des mm, entrepreneurs ou des start-up nation. mm. Alors, le ministère de l'Intérieur, fierté de la nomination, ministre d'État en plus, mais on ne se sent pas forcément vraiment heureux d'être éloigné de Lyon. Alors, bah, il y avait évidemment ça, et il y avait aussi, ne le négligeons pas, la charge du ministère de l'Intérieur, qui est probablement une charge extrêmement difficile. Je me rappelle de conversations avec lui où visiblement il avait accès à de l'information que nous ne connaissons pas, parce qu'elles sont probablement terriblement choquantes, et ça l'inquiétait terriblement. Et c'est d'ailleurs Mm, ce qui explique probablement son discours de fin, en mm, expliquant le côte à côte et le face à face qu'il faut surtout pas mm, mm, récupérer. Il mm, était surtout préoccupé par ce qu'il voyait dans les dossiers, mm. quoi. Alors, il y aura le départ précipité de Beauvau. Est-ce qu'on peut dire que quelque chose s'est cassé entre Gérard Collomb et Emmanuel Macron en 2018? On a beaucoup parlé de l'affaire Benalla. Est-ce que vous le confirmez? Non, moi je pense que fondamentalement, il s'est rien cassé de fond dans l'amitié, il s'est cassé dans la tactique pour aller pour résoudre des problèmes. Il y a pas eu il y a pas eu de doute à mon avis ni d'un côté ni de l'autre. Il y a eu des moments conjoncturels où le mélange de la fatigue, l'angoisse Mm, fait que ben il y a des amis parfois qui ont des mots qui dépassent leurs pensées, mm, mais je pense mm, que profondément mm, ils se respectaient mm. leur amitié était profonde. Alors, retour à Lyon pour préparer les échéances de 2020. Et là, ça va être la division dévastatrice. Oui, alors là, c'est un moment très difficile parce que tout le monde a finalement mal joué, hein, y compris d'ailleurs, à mon avis, à ce moment-là, Gérard Collomb. Tout le monde a mal joué parce que tout le monde a pris des postures. Il est temps de changer, il est temps de tourner la page. La question du quatrième mandat, celui de trop, était posée sur la table. Les appétits étaient aiguisés. On voit bien que tout le monde a raté. Donc, ce qui Mm, prouve bien que la division, c'est pas la solution et mm, que mm. la vraie solution, c'est la multiplication Donc, des la énergies. défaite sévère en juin 2020. C'est difficile de partir ainsi. Bah, c'est forcément une grande blessure parce que c'est un manque de reconnaissance absolue, mais c'est aussi un temps qui change. Et c'est Mm, là où justement où la lucidité l'a pas emporté sur les passions. mm, Et je pense que le résultat que nous avons aujourd'hui, bah, c'est une situation politique qui est mm, ce qu'elle est, qui n'est pas celle mm. d'avant et sur lequel il y a des problématiques économiques à résoudre. Alors après 2021, il y aura les régionales. Vous êtes candidat. Et il va vous manquer 2000 voix pour être Ouais, au second tour, faire 10%. bah oui, bah c'est la vie, mais c'est une belle Et on sait que expérience. Gérard Collomb ne vous a pas soutenu. Non, à ce moment-là, il se soutient pas, mais c'est un Mm, petit peu, moi, avec le recul du temps, c'est un petit peu une logique aussi de dire, comme tout le monde avait participé à ces tensions dans tous les sens, on avait encore les mm, séquelles. Et ouais, puis, n'oublions pas qu'on est en plein Covid, que les gens n'ont pas pu se oui, parler, on était tous séparés, et l'air de rien, se oui. rabibocher en visio, c'est pas simple. Et il Donc, vous avait dit, il faut prendre Yann Cucherat en numéro 3. Vous n'avez pas oui, voulu à bah l'époque. non, parce que je pensais que c'était différent et je Et, continue à penser, même bien que Ryan était quelqu'un que j'apprécie énormément, mm, c'était pas la place de ce moment-là. Je voulais qu'on mette mm, une nouvelle génération de quelques députés mm, à l'Assemblée régionale de jeunes pour mm, préparer l'avenir, parce que je pense que il est important de penser mm, loin en mm, région. On n'était pas d'accord, bon, on n'était pas d'accord. mm, Ça nous est mm. arrivé d'être tout à fait d'accord, et de ne pas être d'accord, c'est la vie. Est-ce que vous pensez que ces héritiers sont capables de se rabibocher en vue des prochaines échéances de 2026? Bah, en tout cas, je vais recommander que tout le monde réfléchisse beaucoup à l'union, parce que si on veut avoir une chance de reprendre la mairie et la métropole, il s'agira de proposer d'abord et avant tout une vision Mm, rassembleur. Et mm, moi, je pense que le plus grand danger aujourd'hui, c'est cette idéologisation de mm, certaines tendances, que ça soit le wokisme, mm. l'écologie ou que sais-je, cette radicalisation dans les postures. Il est temps de réoxygéner et de Et redialoguer. vous pourriez être présent dans cette bataille en 2026? Je ferai ma part, être présent, on verra Mm, bien comment, mais mm, je ferai ma part. En tout cas, je chercherai au maximum à conseiller le rassemblement et de chercher mm, plutôt à trouver c'est les dénominateurs communs que chercher les mm. différences.
Et aujourd'hui, vous êtes heureux en tant que secrétaire général pour l'investissement France 2030. J'adore ce job et d'ailleurs au passage Auvergne-Rhône-Alpes, ça n'a rien à voir avec moi, c'est par la qualité des gens, hein. Et la première région à bénéficier des fonds France 2030 aujourd'hui, et j'en suis absolument ravi. Je suis très heureux parce que ça me démontre cet incroyable talent qu'a la France dans des dizaines de domaines et sur lesquels on n'a rien à envier à nos concurrents, qu'ils soient européens, asiatiques ou américains. Donc c'est un formidable terrain d'observation qui montre que il y a de la réserve de talent, mais il faut pas que Lyon s'endorme, il faut pas que la région s'endorme, et il s'agit pas de faire les mauvais choix pour demain. Le progrès, ça passe aussi par la technologie, pas simplement par la décroissance. Très bien. Merci beaucoup, Bruno Bonnel, d'être venu au Pied Levé pour cette émission, le Journal Écho de Lyon Décideur. Évidemment, on dédie cette émission à Gérard Collomb et à Évidemment. François Turca. Merci, bonne fin de semaine et à vendredi prochain. Merci, au revoir. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.